Bonjour, je suis Félicité Bélibi. Bienvenue dans cette nouvelle leçon qui va porter sur les généralités sur les algorithmes. Vous pourrez poser vos questions en commentaire et nous vous répondrons. À l'issue de cette leçon, chaque apprenant sera capable de mobiliser les savoirs lui permettant d'énoncer les étapes de la résolution d'un problème, d'identifier les parties d'un algorithme, d'identifier les variables et leurs caractéristiques et d'identifier les constantes. Situation problème. L'entreprise Belita Security and Engineering, spécialisée en informatique, va organiser un grand concours de cuisine dans quelques jours dans votre localité. Votre petit frère Takenja a été sélectionné parmi les candidats pour préparer le plat d'un cuit. La différence avec les concours de cuisine classiques, c'est qu'il faudra utiliser les algorithmes pour démontrer que vous maîtrisez votre plat. Malheureusement, Takenja ne parvient même pas à procéder à l'identification des étapes pour résoudre un algorithme et pire encore, il ne connaît même pas la structure générale d'un algorithme et encore moins les parties. Comme il tient absolument à remporter ce concours, il se rapproche de vous pour avoir plus d'informations en vous posant des questions. Quelles sont les étapes de la préparation d'une cuit? Et quelles sont les parties d'un algorithme? Notre leçon va s'articuler autour des points suivants. La définition des concepts sur les algorithmes, les étapes de la résolution d'un problème, les parties d'un algorithme et enfin les variables, leurs caractéristiques et les constantes. Passons à la définition des concepts. C'est quoi un algorithme? Un algorithme est une suite d'opérations élémentaires dites instructions qui, une fois exécutées correctement, conduit à un résultat donné. Autrement dit, un algorithme est une méthode pour résoudre un problème. Vous exécutez toujours les algorithmes dans votre vie lorsque vous indiquez le chemin à un touriste, vous faites les courses dans un supermarché, vous exécutez une recette de cuisine, vous suivez une procédure juridique pour ne citer que cela. Comme pour dire, la vie est faite d'algorithmes. Un problème algorithmique, quant à lui, consiste à déterminer comment transformer par un processeur un ensemble d'objets appelés entrées en d'autres objets appelés sorties. Parlons à présent des qualités d'un bon algorithme. Un bon algorithme doit être clair, c'est-à-dire facile à comprendre même par un non-informaticien. Indépendant d'un langage de programmation, c'est-à-dire il doit être traduit en n'importe quel langage de programmation. Documenté, c'est-à-dire un algorithme doit contenir suffisamment de commentaires précis pour faciliter sa compréhension. Concis. En principe, un algorithme ne doit pas dépasser une page. Si c'est le cas, il faudra décomposer le problème en plusieurs sous-problèmes. Efficient, c'est la qualité d'un algorithme qui réalise le traitement pour lequel il est conçu. Structuré, tout algorithme complexe doit être décomposé en différentes parties facilement identifiables et spécifiques à un aspect bien précis du problème à résoudre. Passons aux étapes de la résolution d'un problème. La résolution d'un problème nécessite l'inventaire des objets à manipuler et des actions à effectuer sur ces objets. Une action à effectuer produit toujours un résultat. L'utilisation des algorithmes pour résoudre un problème passe par une étude préalable du problème structuré en trois principales étapes, à savoir l'identification des données, l'identification des opérations et l'identification des résultats. Le problème qui va retenir notre attention est la préparation de la sauce gombo pistache à la viande de bœuf accompagnée du couscous.
Comment procéder à l'identification des données? L'identification des données consiste à recueillir les données nécessaires à la résolution d'un problème. Il s'agit des objets à manipuler pour résoudre notre problème. Les données sont généralement identifiables par les noms et par des groupes nominaux. Exemple. Pour le problème, la préparation de la sauce gombo pistache à la viande de bœuf accompagnée du couscous, les données sont la farine de maïs, le gombo, la tomate, les condiments, les grains de courge, l'eau, le sel, la casserole, le feu, pour ne citer que ceux-là. Qu'en est-il de l'identification des opérations? Les opérations sont des actions ou les tâches à effectuer sur les données pour arriver au résultat. Elles sont généralement identifiées par les verbes d'action. Généralement, les opérations produisent les résultats intermédiaires qui sont utilisés dans la suite de la résolution du problème. Exemple. Pour le problème, la préparation de la sauce gombo pistache à la viande de bœuf accompagnée du couscous, les opérations sont tamiser la farine, verser de l'eau dans la casserole, découper le gombo, écraser les grains de courge, écraser la tomate et les condiments, découper la viande de bœuf, découper les oignons, mettre sur le feu, ainsi de suite. Comment identifier les résultats? Les résultats sont obtenus après exécution d'une action ou d'une succession d'actions. Nous pouvons avoir plusieurs résultats intermédiaires et même plusieurs résultats finaux. Ces derniers sont obtenus à la fin de l'exécution de toutes les opérations. Exemple. Pour le problème, la préparation de la sauce gombo pistache à la viande de bœuf accompagnée du couscous, les résultats finaux sont la sauce gombo pistache à la viande de bœuf préparée et le couscous préparé. Comme résultat intermédiaire, nous pouvons avoir la tomate et les condiments écrasés, l'eau chaude, les grains de courge écrasés, les oignons émincés, pour ne citer que cela. Exercice d'application. Soit l'équation mathématique suivante, ax plus b égale 0. Identifiez les données, les opérations et les résultats. En guise de solution, nous avons les données a et b. X est le résultat en sortie. L'opération est ax est égal à moins b. Les résultats finaux possibles sont moins b si a est différent de 0, l'ensemble vide si a est égal à 0 et b est différent de 0, et l'ensemble R des nombres réels si a est égal à 0 et b est égal à 0. Parlons à présent des parties d'un algorithme. Un algorithme a trois principales parties, à savoir l'entête, la partie déclarative et le corps. L'entête d'un algorithme permet tout simplement d'identifier l'algorithme. Il est constitué du mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme qui exprime ce que fait l'algorithme. La syntaxe est la suivante. Algorithme, nom de l'algorithme. Exemple d'entête. Algorithme, périmètre d'un cercle. Les déclarations, quant à elles, sont une liste exhaustive des objets utilisés et manipulés dans le corps de l'algorithme. Cette liste est placée en dessous de l'entête. Elle est constituée de la déclaration des constantes, de la déclaration des variables, de la déclaration des procédures et des fonctions. Le corps de l'algorithme, quant à lui, est la partie de l'algorithme où sont placées les tâches, c'est-à-dire les instructions, les opérations et les actions à exécuter qui résolvent le problème posé. Il est délimité par les mots-clés début et fin.
à présent des variables et leurs caractéristiques. Une variable est un élément dont la valeur varie, change au cours de l'exécution d'un algorithme. Une variable est une entité qui contient une information. Elle possède un nom, on parle d'identifiant, un type qui est l'ensemble dans lequel l'objet prend ses valeurs. Le type d'une variable est l'ensemble auquel doivent appartenir les valeurs attribuables à cette variable. Les types des variables les plus courantes sont les entiers, pour manipuler les entiers, les réels pour manipuler les réels, les booléens, ils englobent les objets pouvant prendre deux valeurs possibles, vrai ou faux. Les caractères pour manipuler les caractères alphabétiques et numériques, et enfin les chaînes pour manipuler les chaînes de caractères permettant de représenter des mots ou des phrases. La déclaration d'une variable commence par le mot-clé var ou variable, suivi de la liste des variables séparées par des virgules et du type de la variable. La syntaxe de la déclaration d'une variable est la suivante: var, nom de la variable, type de la variable, ou alors variable, identificateur, type de la variable. Exemple, var arg b, réel. Parlons à présent des constantes. Les constantes sont des objets, chiffres, nombres, caractères ou chaînes de caractères dont la valeur ne change pas durant l'exécution de l'algorithme. La déclaration d'une constante commence par le mot-clé const ou constante, suivi du nom de la constante auquel on attribue une valeur. La syntaxe est la suivante: const, nom de la constante, égale valeur, ou alors constante, identificateur, égale valeur. Exemple, const, pi égale 3,14. La structure générale d'un algorithme se présente donc comme suit. L'entête délimitée par algorithme, nom de l'algorithme. La partie déclarative où nous avons constante, identificateur égale valeur, variable, identificateur, type. Le corps de l'algorithme délimité par début, liste des instructions et fin. Exercice. Étape pour faire la salade d'avocat. Vous voulez faire la salade d'avocat. Pour cela, votre mère met à votre disposition quelques ingrédients et la méthode pour apprêter. En termes d'ingrédients, nous avons 3 avocats, 1 citron, 10 olives noires, 3 tomates, du sel, du poivre, des oignons et de la vinaigrette. Pour préparer cette salade d'avocat, il faudra couper la chair de l'avocat en dés et verser dans un saladier. Presser le jus de citron et mélanger soigneusement. Hachez grossièrement les olives dénoyautées puis les ajouter aux avocats. Saler et poivrer légèrement. Coupez les tomates en quartiers et les épépiner. Émincez les oignons et mélangez soigneusement le tout. Réservez le saladier au frais. Première question, quelles sont les données nécessaires pour faire la salade d'avocat? Deuxième question, quelles sont les opérations à réaliser? Et enfin, quels sont les résultats? Passons à présent à un petit test pour nous assurer que vous avez bien suivi la leçon. Définir algorithme, citer les différentes parties d'un algorithme, donner la structure générale d'un algorithme, quelle est la syntaxe de la déclaration d'une variable, quels sont les types de variables que vous connaissez.
Merci pour votre aimable attention. Posez vos questions en commentaire, nous vous répondrons. D'ici là, portez-vous bien, prenez la peine d'observer scrupuleusement les gestes barrières et rendez-vous dans la prochaine leçon qui va porter sur les instructions algorithmiques.